L'instant consacré à la revue de presse sur Good Morning Cameroun, les journaux sont parus en français et en anglais, d'autres sont carrément bilingues. Et sur notre matinale, bien sûr, c'est deux parties. La première consacrée aux parutions anglophones et la seconde aux parutions francophones. The Voice ouvre la partie consacrée à la presse anglophone. And the first thing we see on the front page of the Voice newspaper this Friday morning, Peter Henry Ballerin, astute diplomat, leaves amidst hardening U.S. position on Cameroon. And the picture of the U.S. diplomat is on the front page of the Voice newspaper of this morning. You can get the details on page 3. Still on the front page, after explosion of locally made devices, security boss unleashes ravenous components. Go to page 3 still for the rest of that story. 65 Cameroonian pastors die in 60 days. The paper asks, what is killing them? Explanations with Prophet Leslie in this edition of the Voice newspaper. The details are on page 5. The economy of our regions has been severely affected and afflicted. The paper is quoting the PP RD for Northwest and Southwest Coordinator, that is, and you can get his opinion on the subject. And in this edition of the Voice newspaper, referring, of course, to the plan for the rehabilitation and development of the Southwest and Northwest region. Still on the front page of the Voice newspaper, Northwest DDR Center is not prison trap. Who is talking and what it's referring to exactly? Well, get a copy of the Voice newspaper and dig into the details. BBCUIB revolution faces roadblock. You can read that story on page 4 of the Voice newspaper. Let's now leave the Voice and let's turn our attention to the Post Weekender, and we read on the front page, CUIB saga, court annuls bishops' appointments. Story on page 7 of the Post newspaper, and of course on the front page we find a picture of Monseigneur Michael Bibi. Like I said, go to page 7 for the rest of the story. And still on the front page of the Post newspaper, UN Security Council may discuss Anglophone crisis in September. Page 2 has the rest of this story. Joint reconstruction of villages, Minister Tassong entreats separatist fighters. More on page 2. Man of God reveals why pastors are dying. So what man of God is talking in this case, we'll get a copy of the Post newspaper and flip through its page 10. You'll be sacking story. Sines promises legal battle to reinstate Professor Sango. Page 9 carries the rest of that story. And to end with the Post this morning, Elekam Facebook page hacked. Kamto admonishes over zealous followers. Go to page 9 for the rest of that story. Now to the Daily, the Guardian Post. Let's look at the stories on its front page. Boya Diocese, former Vicar General, 2 others in court over killing of Father Sop. This is really sad to read, and the details of the story you find on page 3 of the Guardian Post newspaper. The front page, of course, the picture of the late Father Alexander Sop, whose death, raised several questions that you might find answers to in this edition of the Guardian Post newspaper. Also on the front page, we read, Chantier Naval gets new GM today. It's been a while since we heard about that one. Details of the story you find on page 2. The story, of course, is by my good friend Maxwell Fokwenchik. Widespread condemnation as Chris Anu calls for killing of Anglophone women activists. Story that you find in this edition of the Guardian Post newspaper. On the coronavirus COVID-19 stress, 20 Cameroonians on government's repatriation plan are stranded in Guinea. Go to page 2 to get the rest of that story. Enterprises upgrading office reviews, adopts 2019 financial statement. You can also get the details of the story in this edition of the Guardian Post newspaper. And to end with the Guardian Post, a focus on a thriving businessman in Cameroon, patriotism, national unity, business guru Boni Dashako backs
Biya's version. That's what we read this morning on the front page of the Guardian Post newspaper, and you can get the details of that story, of course, concerning the big brother, Bonita Shako, to whom we say good morning if he's watching, in this edition, well, on page 5, to be more precise, of the Guardian Post newspaper. Now to the Low National Bilingual Daily Cameroon Tribune. Of course, we focus on the stories on the front page in the English language. Traditional medicine synergy for development valorization. Now, the members of the National Assembly, government officials, researchers, and traditional healers have made proposals for the modernization, codification, and development of traditional medicine as a pillar in the health system. A special plenary sitting on traditional medicine took place at the National Assembly yesterday, June 24, 2020. This is some news that will be great for Dr. Tapa. I hope he was in Yaoundé participating in this. That would be amazing. Well, you go to page 6 down to page 7 of Cameroon Tribune to get the details of that story. CHRACE. Okay, there's a way it's called. I can't remember how it's pronounced. It's I'm sorry. I'm just going to go straight to the next line. Gives flood young mothers. You know, I'm referring to the Chantal Biya Center. Well, I'm going to read what the paper says on its front page. First Lady Chantal Biya, yesterday, June 25, 2020, in her own way honored the 3 mothers who recently delivered at the specialized hospital through in vitro fertilization. Well, congratulations to those mothers. Go to page 16 and 17 of Cameroon Tribune to get the details of that story. Chris, we are going to now look at what the papers are saying in the French language. Is going to be all you. Voilà. Alors, on va poursuivre avec Cameroun Tribune, cette fois sur l'actualité francophone de ce journal bilingue. Sa une est consacrée à l'équilibre des échanges commerciaux, une occasion de rebondir. Président le conseil de cabinet du mois de juin hier, le Premier ministre, chef du gouvernement Joseph Diongouté, a prescrit au département ministériel concerné donc de saisir l'opportunité qu'offre la pandémie de Covid-19 pour pouvoir explorer donc les voies d'une meilleure valorisation des produits d'exportation locaux dans un contexte marqué par la chute continue des cours des produits de base. La page 2 et la page 3 de Cameroun Tribune ce matin nous en dit davantage. Et puis hommage, Paul Biya, homme de paix. Autorité morale, acteur de la société civile, responsable politique, salue le penchant du président de la République par la recherche constante des solutions pacifiques aux crises auxquelles a souvent été confronté le Cameroun. La page 8 et la page 9 nous en dit davantage. Développement des marchés agricoles. On est sur la bonne voie d'après Cameroun Tribune, au terme d'une mission conjointe d'inspection gouvernementale, la Banque mondiale, les bailleurs de fonds et même la Banque mondiale, le bailleur de fonds s'est dit satisfait des réalisations faites en 5 ans déjà d'existence, malgré les retards dus entre autres au Covid-19. Donc pour pouvoir boucler les activités engagées, le Cameroun sollicite une nouvelle prorogation des 6 mois, sans financement complémentaire de la banque. La page 10 et 11 nous en dit davantage. Le quotidien Le Jour est en kiosque aujourd'hui. Sa une est consacrée aux collectivités territoriales décentralisées. Les 100 premiers jours des nouveaux maires sont décryptés ici à la page 2, 3 et 4 de Le Jour qui nous propose des reportages à Douala, dans la ville de Bafoussam également, dans la ville de Bolova, à Maroua, en Gaoundéré, à Tian, à Bertoua et même du côté de Soa. Et puis commémoration, il y a 17 ans déjà, mourait Marc Vivion Fouet. Reportage dans le complexe qu'il a laissé, c'est du côté de Biteng, à la page 11. Portrait, qui était le lamido de Yagua? Réponse à la page 9 de Le Jour, qui est en kiosque ce matin. Le journal, bien sûr, dans son actualité sportive, revient sur l'affaire du salaire de Hugo Bros. Une actualité qui nous mène à mutation cette fois, mutation qui ne s'empêche pas de revenir également sur l'affaire Hugo Bros à sa page 15 aujourd'hui et nous dit que c'est une rupture abusive de contrat.
Et à cause de cette rupture abusive de contrat, Hugo Boss empoche 102 millions de francs CFA. La une du journal est consacrée aux entreprises et aux établissements publics, affres d'emploi, de vrais faux avis de recrutement dans les sociétés d'État circulent notamment sur les réseaux sociaux, suscitant des démentis en cascade. Lis l'enquête de mutation à la page 4 et 5 de son édition en kiosque ce vendredi. Et voilà, le journal Le Messager consacre sa une ce matin à Christophe Guilou. Je ne suis pas le porte-parole de Paul Biya. Fin de citation. Il s'agit bien sûr des propos de l'ambassadeur de France au Cameroun qui démonte les accusations portées contre lui par les activistes camerounais et des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Et dans la localité de Guéré, péril sur les examens pour 1600 élèves. Comment il faut lire la page 7. Et puis Ézéchiel Iloga dit est un Picasso du côté de Touguébé. Allez savoir de qui il s'agit à la page 6. Et Covid-19, comment sortir la médecine traditionnelle de l'ornière. Parlementaires, chercheurs et praticiens se concertent sur les voies et moyens de sa modernisation. La nouvelle expression est en kiosque aujourd'hui, lutte contre Covid-19. Les praticiens à l'Assemblée nationale, ils ont été invités à présenter leur savoir-faire devant les députés. C'était donc hier, avec dans leur sac des solutions pour combattre la pandémie qui dévaste le monde en ce moment. Les parlementaires mettent la pression sur le gouvernement pour qu'un projet de loi sur la médecine traditionnelle, pourtant élaboré depuis plusieurs années déjà, soit enfin déposé. Et en petite fenêtre du journal Assemblée nationale, un réseau d'assureurs créé, la plateforme à la tête de laquelle Cavaille a emporté un spécialiste. Le jeune député SDF Juin au Sud est chargé de valoriser ce vaste marché. Lion indomptable, le limogeage des coachs en question, d'importantes sommes d'argent payées dans le dédommagement des entraîneurs de l'équipe Fagnon limogé ressemble à une mafia, comme semble nous dire la nouvelle expression à sa page 11 ce matin. Et puis justice corrompue, le Cameroun peine à se relever déjà. En dépit des instruments internationaux ratifiés, le pays brille par l'impunité flagrante face au mutisme complice de certaines autorités. Opération épervier, 12 ans de prison pour un ex-régisseur. Il a spolié la somme de 95 millions de francs CFA mise à sa disposition par le Minipat pour valoriser les matériaux locaux. Guerre anti-Covid, l'appui de la diaspora, une association de jeunes Camerounaises basée aux États-Unis a offert des kits de protection. C'était au lycée général Leclerc de Yaoundé. Émergence est en kiosque et s'intéresse à la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, ce que le journal a appelé la guerre. La communauté internationale peut-elle imposer un cessez-le-feu? À Paul Biya, une interrogation qui met en affront 12 experts sur cette question. Et il faut aller comprendre donc les avis des uns et des autres de la page 5 à la page 11 d'émergence. Et à la page 2, la commune de Lomier serait en ébullition. Pourquoi? Il faut aller lire les colonnes du journal. S'agissant des importations, le Cameroun perd plus de 1864 milliards de francs CFA. L'œil du Sahel est en kiosque également. Ce matin, le hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun consacre sa une aujourd'hui au chantier de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Prime Protomac embarrasse moins les combis du côté de Garoua. Allez savoir pourquoi et comment à la page 12. Et puis Amchidé, 6 personnes tuées par une attaque de Boko Haram dans la localité de Bogo. Amadou Sali offre 12 fourrages aux populations. C'est une très très bonne nouvelle. Sauf que juste en bas, il y a une mauvaise nouvelle dans la Damawa. Déjà 83 cas de Covid-19 et 2 décès. On s'intéresse à l'économie maintenant, avec l'économie quotidienne qui consacre sa une au Covid-19, bien sûr. La BEAC prévoit une récession économique en zone CEMAC. C'est l'une des informations qui ressort du deuxième comité de pilotage et même politique monétaire, CPM, de la Banque des États de l'Afrique centrale, qui s'est tenue, c'était le 24 juin dernier, par visioconférence. En petite fenêtre du journal, on peut lire infrastructure, un nouveau financement pour l'axe Bingambo Grand Zambie
et Challenge, la 6e édition des Apps Africa Innovation Awards 2020 sont déjà ouvertes. La 6e édition des Apps Africa Innovation Awards. Matérialisation, réflexion sur les opportunités de la digitalisation du port autonome de Kribi et puis commerce, hausse du prix du kilogramme de cacao. On sort de cette... non, on ne sort pas encore. On reste avec la revue de l'économie rurale, cette fois puisqu'on parlait de cacao. Subventions publiques agricoles. Le Cameroun a connu une longue période de distribution anarchique des intrants agricoles et des équipements aux organisations paysannes, professionnelles ou non professionnels, subvention donc aux associations, c'est la gabégie qui serait finie d'après la revue économique, l'économie rurale, qui s'intéresse également bien sûr à la production d'un bon poulet de chair en 45 jours, voilà, pour ceux qui s'y intéressent, pour ceux qui veulent rentrer dans l'entrepreneuriat, et tout sur la conduite des poussins d'un jour, combien faut-il pour débuter son élevage de poules, comment rentabiliser son exploitation dans l'élevage de poulets, normes techniques, conseils pratiques sont à retrouver bien sûr à la page 5 de la revue de l'économie rurale qui vous invite à entreprendre en élevage et même produire et surtout vendre vos poulets en 45 jours. Et un thème quand même à la page 3 de la revue de l'économie rurale, le Cameroun peut réduire les importations de riz au strict minimum. Allons savoir comment, c'est tout un débat sur ce thème-là, et puis sécurité alimentaire. La FAO s'engage à aider le gouvernement camerounais à prévenir les effets du Covid-19 sur sa sécurité alimentaire. Contre-performance, la banane camerounaise en difficulté et forte appréhension à cause de la pandémie coronavirus. On sort donc de cette revue de presse à 7h passées de 47 minutes avec Essingan qui consacre sa une à la santé publique, le business des morts du Covid-19. Vous savez pas qu'il y a un business derrière. Dans tous les cas, il faut lire la page 6 et la page 7 de Essingan qui semble nous en dire davantage sur cette question-là. Tennis, que sont devenus Linda et Manuela Elundu, deux jeunes prodiges et même pépites du tennis camerounais. Le journal en parle que je m'en souviens aujourd'hui et je me pose également la question. J'irai lire en même temps que vous si vous le souhaitez à la page 9 pour en savoir davantage plus d'énergie électrique. Pourquoi Larcel, Sermon et Néo, il faut lire la page 3 pour comprendre pourquoi. Mais je pense que ceux qui ont les factures en surfacturation peuvent déjà savoir pourquoi. Voilà qui met un terme à cette revue de presse vendredi sur la matinale Good Morning Cameroon. 7h48. Absolutely, and Good Morning Cameroon continues. It's our Karaoke Fridays, and we promised you that we're going to be airing some videos of fans of the show who have made these videos of themselves singing to a song, and of course we are going to play some of them for you. Those of you who are still watching and who would love to participate, if you'd love to see your video on Good Morning Cameroon, you know what to do. Just make that video first of yourself singing along to the karaoke version of a song, or like in this case, if you can play the guitar and sing, that's even better, okay? So just make a video of yourself, send it to us via the numbers that will appear on your screen. Not a singer. Pas le numéro de singer. A number will appear on the screen via which you can send us your videos on WhatsApp, and of course we'll air them. Well, let's go watch some of the videos that we've received so far while waiting to receive more. Matama, uba kuyuga. Uti yule. Mbolo. Martin chubla. Soko biwo mbamba. Menabuna wabuki maholio. Jana. Agazane hamyofu. Abala. Gaga chiangu. Bolon. Sari jam piko jam madala. Laisse-moi se battre. Monsieur Sonora là. Ma fille andi lan. Et bien duko. Ga venir on la top.